Tu dis oui à un collègue qui te demande de l'aide alors que tu es déjà débordé. Tu dis oui à un repas de famille alors que tu rêves juste de passer une soirée tranquille chez toi. Tu dis oui pour garder les enfants d'une amie alors que tu avais prévu autre chose. Et au final, tu en veux à la terre entière, mais surtout à toi-même. Tu sais ce sentiment quand quelqu'un te demande quelque chose et là tu sens tout de suite la pression monter. Ton cœur s'accélère, tu as peur de décevoir, alors tu dis oui automatiquement, même si ça ne t'arrange pas du tout. Et après tu t'en veux de ne pas avoir su dire non. Tu ressens tout trop fort leur déception potentielle, leur réaction et leur jugement. Alors tu préfères te sacrifier plutôt que de vivre avec cette émotion qui est trop forte pour toi. Salut la tribe, moi c'est Isidore, coach et créateur de retraite transformationnelle et bienvenue dans l'épisode 2 de Sans Limites, le rendez-vous des femmes qui veulent créer leur vie idéale sans culpabiliser. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi tu n'arrives pas à dire non et te donner 3 stratégies qui vont t'aider à enfin pouvoir poser tes limites. Alors pourquoi dire non est si difficile? Avant d'aller explorer les solutions, je te propose qu'on aille regarder en premier pourquoi dire non est si challengeant pour toi. Et je vais te révéler 3 causes profondes qui vont vraiment te donner de la vision sur toi-même. En premier, la peur d'être rejeté. Petite, on t'a peut-être appris que dire non, c'est égal à être méchante. Si tu dis non, maman va être triste. Et tu as intégré que ton amour dépend de ta disponibilité. Deuxièmement, le syndrome de la petite fille. Si tu n'es pas toujours serviable, on va découvrir que tu es égoïste. Alors tu dis oui pour prouver que tu es quelqu'un de bien. Et troisièmement, la plus répandue, c'est la peur du conflit. Dire non, c'est potentiellement une tension. Et ça, ton cerveau, il l'évite à tout prix. Alors tu préfères te sacrifier plutôt que d'affronter l'inconfort de quelques minutes. Et le résultat, c'est que tu cours partout, tu es frustré, épuisé, et tu commences à ressentir de la rancœur pour les personnes qui abusent de cette gentillesse. Et au final, tu te sens mal car tu ne voulais pas dire oui, et tu finis par vivre la vie des autres plutôt que la vie que toi, tu mérites de vivre. Stratégie numéro 1, la pause réflexive. Arrête de répondre oui immédiatement, prends toujours une pause avant de t'engager. Quand on te demande quelque chose, réponds et laisse-moi vérifier mon planning et je reviens vers toi dans l'heure, même si tu connais déjà la réponse. Exemple concret, Sophie, elle reçoit un message de sa sœur qui lui demande de garder ses enfants samedi. Avant, elle répondait oui direct et maintenant, elle répond je regarde mon planning et je te réponds ce soir. Cette pause lui permet de réfléchir. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai le temps? Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mon samedi soir? Résultat, cette phrase brise l'automatisme du oui et te redonne le pouvoir de prendre la décision qui sera la meilleure pour toi. Stratégie numéro 2, le non sandwich. Tu peux dire non tout en restant bienveillant et je t'explique comment. Petit 1, reconnaissance. Je comprends que c'est important pour toi. Petit 2, limite claire, mais je ne peux pas. Petit 3, alternative si c'est possible pour toi. Je peux t'aider autrement. Je te donne un exemple concret. Imaginons que tu travailles en entreprise et que ton patron te demande de rester plus tard ce soir. Et là, tu peux lui répondre « Je comprends que ce dossier est urgent et important pour vous, mais j'ai quelque chose de prévu ce soir. Cependant, je m'en occupe demain dès la première heure. » De répondre avec cette stratégie, tu vas être ferme, mais tu vas être aussi respectueuse envers lui. Et au final, tu poses tes limites sans agressivité ni culpabilité. La stratégie numéro 3, c'est la vérité directe. Parfois, la meilleure approche, c'est la simplicité totale. La technique est simplement de dire « non, ça ne me convient pas »,« non, j'ai autre chose à faire »,« non, je suis occupé », pas de justification interminable, pas d'excuses bidons, juste la vérité. Un exemple concret, ta belle-mère te demande de venir chez elle dimanche pour le 4e week-end consécutif, et là tu peux répondre simplement « non, ça ne me convient pas », et si jamais elle insiste, tu peux dire « j'ai besoin de temps pour moi », tu n'as pas à justifier tes besoins auprès de personne. Pourquoi cette 3e stratégie marche aussi bien? C'est parce que les personnes préfèrent quelqu'un qui est franc et qui dit tout de suite ce qu'il veut, plutôt que des gens qui disent oui mais en râlant. Ce que je vois souvent dans mes coachings, ce sont des femmes qui arrivent et qui ont peur de dire non, qui ont peur de poser leurs limites clairement, et du coup elles se retrouvent à vivre la vie des autres, elles se retrouvent piégées dans certains événements avec des personnes, ou même piégées parfois dans leur propre relation amoureuse. Et au fur et à mesure qu'elles posent leurs limites, toute leur vie change. C'est comme s'il y avait une aura autour d'elles, ou un genre de bouclier invisible qui faisait que les gens qui allaient tout le temps leur demander des conseils, là à partir de ce moment-là, arrêtent d'aller les voir pour leur demander tout et rien. Je te donne un exemple très concret. Les femmes que j'ai accompagnées, très souvent, elles ont des enfants, et ce qui se passe, c'est que les enfants, en pleine journée,
ou l'après-midi les appellent alors qu'elles sont au travail et leur demandent de venir les chercher pour les amener à la maison parce qu'ils veulent pas prendre le bus ou pour quelle contre-raison, comme si en fait elles faisaient le taxi. Et ce qui donne au final, c'est qu'elle-même, elle se respecte dans sa décision, elle gagne du temps, mais aussi elle responsabilise ses enfants, ce qui va vraiment les aider pour le futur. Aussi dans leur propre relation amoureuse, là où ça aide vraiment, c'est qu'elles peuvent poser leurs limites, apprendre à dire non à chaque moment où elles ne sont pas ok avec ça, et ça fait que ça crée des relations beaucoup plus saines avec leur partenaire. Parce qu'elles sortent du côté oui-oui, et puis elles rentrent plus dans une personnalité qui leur est propre, où on voit que là, elles ont du caractère. Donc leur relation amoureuse est beaucoup plus épanouie grâce à ça. Donc au récap, les 3 stratégies pour dire non. Premièrement, la pause réflexive pour sortir de l'automatisme. Deuxièmement, le non-sandwich pour rester diplomate. Et troisièmement, la vérité directe pour être authentique. On arrive à la fin de l'épisode, alors s'il t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux aussi le partager à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Tu peux aussi partager en commentaire ce qui te fait culpabiliser en ce moment et je te répondrai personnellement. La semaine prochaine, on se retrouve dans un nouvel épisode de Sans Limite pour te faire aller de l'avant. En attendant, arrête de culpabiliser, tu as le droit d'être heureuse et crois-moi, tu es déjà parfaite comme tu es. Allez, ciao!